Tout combat qui est à l'extérieur, dehors, ce n'est pas un combat. Le combat intérieur, le combat intérieur, c'est ça un combat. Le combat, c'est pas avec les gens à qui tu combats. Les gens que tu envoies le feu à chaque fois. Envoie la foudre. Allah envoie la foudre. Ce n'est pas ça. Le combat du cœur. Le combat du cœur. Tu vas transpirer pour rien. Sinon, la maman, le pan même est tombé. Il a oublié même les pannes. Aujourd'hui, il va nous sentir. Augmente la prière. Prie. Le bruit. Le combat du cœur. Le problème, c'est les combats du cœur. Cherche à vaincre le combat du cœur. Cherche à vaincre le combat du cœur. Lorsque tu as vaincu le combat du cœur, papa, maman, tu auras la victoire extérieure. Tu combattras sans plaisir, sans le bonheur. Tous les combats. Mariage tu auras, voiture tu auras, sans les armes. Amen. Parce que le combat c'est là. Parce que le combat c'est le cœur. Le combat du cœur. Amen. Si tu as déjà la victoire dans le cœur, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. C'est là où tout commence. Amen. Le combat du cœur, c'est alors qu'on désire. Tu vois? Pourquoi les diables nous touchent? C'est à cause du cœur. Parce que tu as un bon cœur. Les gens te cherchent des problèmes. Les gens peuvent te trahir. Les gens peuvent te décevoir. Peuvent te diaboliser. Pour avoir un mauvais cœur. Pour que toi tu changes. Pour que tu puisses avoir un cœur méchant. Que tu deviens méchant. Tu remarqueras tous les gens qui t'aident. Ils vont te faire du mal. Tu les loges, tu les donnes, ils te fusillent derrière. Tu les nourris, ils t'insultent. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Parce que le diable a besoin de toucher ses cœurs. Pour que toi tu arrêtes la délivrance. Toi tu arrêtes à partager. Pour que tu puisses avoir la haine. Pour que tu ne refuses de pardonner. Pour que le diable fasse quoi? Pour qu'il atteigne ton cœur. Le combat du cœur. Si tu connais ces choses, peu importe ce que les gens vont te faire, ils vont te faire du mal, ils vont te trahir, ils vont te juger, ils vont te diaboliser. Et toi tu garderas ton cœur. Contre vengeance. Amen. Contre haine. Tu vas pardonner comme Jésus avait pardonné. Il a dit Seigneur pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu continueras à aider. Mais avec prudence. S'il n'y a pas la prudence, ils vont te tuer. Oui. Ils vont te tuer. Amen. Mais il ne faut pas avoir la colère. Pas d'ennemis. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Ils feront tout pour atteindre ton cœur. Et quand tu rentres dans ces jeux-là, sorcellerie qu'aux oiseaux, les sorciers vont te tuer. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. Ils vont t'avoir facilement. Parce qu'ils ont touché ton cœur. Et toi, tu as rendu le mal sur le mal. Tu es devenu colérique. Tu es devenu méchant. Tu as ouvert les portes. Dieu t'a abandonné. Et le diable est rentré. C'est ça qu'on appelle le combat du cœur. Ce n'est pas les choses des armes. Sacrifice peut aller agréable.
Tes sacrifices est agréable. C'est qui je réjouis le cœur de Dieu. C'est pas ton argent. Même si tu donnes 10 millions à l'église, même si tu as acheté un parcelle pour l'église, même si tu as acheté le benvé à pasteur, devant Dieu, si ton cœur n'est pas contrit, n'est pas brisé, tous les sacrifices de 1 million, ça ne sera pas agréable devant Dieu. Amen. C'est là, dans le cœur, les choses se passent. Avant de prier, avant de faire toute chose, tu dois rentrer dans le cœur. Tu dois avoir un cœur sincère, un cœur qui est honnête. C'est alors Dieu va écouter ta prière. Tu vois, aujourd'hui, nous cachons nos péchés. Tu vois, cette personne cache ses péchés. Même pour confesser, il n'arrive pas. Il est en train même de mentir pendant la politique. Il regarde la politique de l'Autriche. Tu vois, cette personne est là. Il est comme cet oiseau qu'on appelle l'Autriche. S'il voit les êtres humains, il prend sa tête, il met sur ses pattes. Il pense qu'il se cache. Mais tout le monde le voit. Dans ses pensées, qu'il s'est caché. C'est ça la politique d'Autriche. Devant Dieu, ça ne se passe pas. Amen. Les gens comptent sur la grâce. La grâce existe. Dieu va faire, il compte dans ses prières. Mais il oublie, Dieu agit dans le cœur d'une personne qui est rentrée dedans de lui. Il est rentré dedans de lui. Il reconnaît, Seigneur, c'est ma faute. Je souffre parce que moi je suis méchant à cause de vol que j'avais commis. J'ai attrapé le sida parce que j'avais commis l'impudicité. Je suis resté ainsi à cause de piquer les maris des autres. J'ai reçu la sorcellerie à cause de manger n'importe comment. J'ai reçu cette maladie à cause de l'effet touché partout. La personne reconnaît. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de la personne. C'est là où tout commence. C'est là où la délivrance commence. C'est là où ma délivrance est bâtie. Si autant tu ne reconnais pas, tu accuses ces mal les autres. Si tu n'es pas rentré dedans de toi, si tu n'es pas rentré dedans de toi, si tu n'es pas ouvert dedans de toi, tu vas durer. Tu peux aller jusqu'à la mort. Tu peux aller jusqu'à 90 ans. Tu peux aller même dans une église où on sent bien blanc. On peut prophétiser. On peut déclarer les choses. On peut te parler des bonnes paroles. Mais aussi longtemps tu n'es pas rentré dedans de toi, tu n'as pas reconnu comme cet enfant prodigue. Il avait demandé cet héritage, il est parti. Il dit, papa, donne-moi mon héritage. Papa, je dois faire ma vie à ma manière. On a dit, cet enfant, quand il est parti, il a commencé à souffrir. Il est arrivé jusqu'à un niveau. Il a commencé à manger les choses de la nourriture avec le champ. Cet enfant qui a étudié, il a dit non. Je ne peux pas avoir honte. Je préfère retourner chez mon père. Je dois manger plus que les cochons. Il est retourné. Il est retourné. Aussi longtemps que tu ne retournes pas vite, tu vas rester dans ces situations longtemps. Aussi longtemps que tu seras têtu, tu vas rester 30 ans. Tu peux rester à vieillir avec cette situation-là. Tu as vieilli avec cette situation-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps pour revenir. Cet enfant prodigue était retourné vite chez son père. Aussi longtemps que tu retournes vite, aussi longtemps il y a plus de solutions. Aussi longtemps que tu auras une délivrance rapide. Et Dieu va étendre sa main. Cet enfant, quand il retournait chez son père, il n'avait même pas encore arrivé à la maison. Son père l'a poursuivi jusqu'à sur la route. Il l'a embrassé. Il n'avait pas posé les questions.
Où sont passées les choses que tu avais eues? Où as-tu mis l'héritage? Le père n'avait pas posé cette question. Pourquoi? Parce qu'il a regardé le cœur de l'enfant. L'enfant avait avec un esprit brisé. Il s'est humilié. Et la papa avait reçu son enfant. C'est la même manière chez Dieu. Lorsque tu ouvres ton cœur, Dieu prend déjà ta bénédiction. Il le lève sa main. Avant que toi tu n'arrives, Dieu t'avait déjà donné. Dieu avait déjà ouvert les portes. Il regarde l'intention de ton cœur. Parce que Dieu n'est pas loin. Dieu est là juste à côté. Et il regarde, il voit. Il dit que cette personne n'est pas convertie. Cette personne, et c'est à cause de la souffrance qu'il pleure. Cette personne, à cause du manque d'argent qu'il pleure, il rentre dans le jeûne de prière à cause de la honte. Quand il aura, il va oublier Dieu. Dieu voit tout. Amen. Qui peut sauver les cœurs énervés? Est-ce qu'un homme peut-il mentir Dieu? Bien-aimé Seigneur, tout commence par le cœur. Tu verras, lorsque tu ouvres le cœur, tu rentres devant toi. Alors le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence. Il va éclairer ta vie. Il va commencer à te montrer comment tu dois marcher. Il va t'ouvrir l'intelligence, va demander pardon à tel. Va te dire, va te confesser. Il va te dire, va demander pardon à ton mari. Va dire à ton mari, va remettre l'argent que tu avais pris de telle personne. Aussi longtemps tu n'es pas rentré dedans de toi, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne va pas t'ouvrir l'intelligence. Il ne va pas ouvrir le chemin. Il ne va pas te donner les directives. Il ne va pas t'orienter. Tu viendras dans la maison de Dieu. On prêche, toi tu dors. Tu viens et tu retournes tel que tu es venu. Lorsque tu es resté à la maison de Dieu et tu ne reçois rien, tu changes d'église. Tu es la même personne. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas compris. Ces choses, ce n'est pas des choses des enceintes. Tu ne peux pas mentir le Saint-Esprit. Aussi longtemps au-dedans de toi, tu n'as pas encore compassion des péchés. Toi tu pleures juste pour les mariages. Toi tu pleures juste pour avoir des enfants. Toi tu pleures juste pour avoir les papiers. Toi tu pleures juste pour que les maris finissent. Mais tu n'as pas encore eu le temps de pleurer à cause de l'impudicité que tu avais commise. De pleurer à cause des crimes que tu avais commis. De pleurer à cause de la vie que tu avais détruite. De pleurer pour la sorcellerie qui est au-dedans de toi. Si ton cœur n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire on a un cœur contrité. C'est-à-dire aux gens tu n'as pas encore l'esprit brisé. Tu vas souffrir. Pour que ta prière soit exaucée. Parce que la meilleure façon, meilleur système, meilleure manière, qui peut te permettre d'avoir la chose que tu demandes à Dieu, la chose que tu pleures devant Dieu, la meilleure façon de déracher les bénédictions, la meilleure façon pour que Dieu n'ait pas t'attendre ta prière, c'est quoi? D'être hypocrite devant Dieu. Tu connais l'hypocrite? Tu ne peux pas être hypocrite. La personne qui est hypocrite, il peut être hypocrite devant Dieu. Tu peux être hypocrite devant ton mari, devant ta femme, devant ton pasteur, devant tes amis. Tu peux être hypocrite devant Dieu. Amen. Parce que Dieu te voit. Dieu s'est moqué de toi. Les hypocrites. Ils n'hésiteront pas de rendre messieurs. Amen. Sont les caractéristiques. Si tu veux rester tel que tu es, si tu veux rester avec ces problèmes-là, si tu veux mourir avec ces problèmes, sois hypocrite. Tu ne vas pas gagner ces combats. Hypocrite. Double langage.
Hypocrite. Double visage. Amen. Hypocrite. Hypocrite. Personne te voit, mais Dieu voit tout. Tu ne peux pas les vaincre si tu es hypocrite. On va toujours te vaincre à chaque fois. Les diables veulent te mettre le but. Tu vas te mettre le but. Tu vas vieillir, grandir. Tu auras des cheveux blancs. Parce que vous avez une hypocrisie. Tu as toujours l'hypocrisie. C'est l'une de choses. Des éléments qui détruisent les combats du cœur. Lorsque tu rentres dedans de toi, Dieu va se révéler en toi. Son tu vas te bloquer toi-même. Tu fais du mal à toi-même. Tu détruis ta propre vie devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. Amen. La manière dont tu penses, Dieu voit déjà. Quand tu parles, Dieu voit déjà. Quand tu insultes les pasteurs dans le cœur, Dieu voit. Regarde comme il insulte mon serviteur. Regarde comme il admire mon serviteur. Regarde comme il insulte les oreilles de l'autre. Dieu voit tout. Fais attention. Fais attention. L'enfant prodigue qui est retourné vite. Il a reconnu toute personne qui s'est retrouvée dans ces cas-là. Dieu le voit. Nous avons vu le cas de Pierre. Pierre, il avait nié Jésus. Il a dit partout je serai avec toi. Je peux mourir même pour toi. Jésus l'a dit, moi tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Moi je ne peux pas te régner. La manière dont je t'aime, Dieu a dit tu vas me régner. La manière dont tu avais dit, Pierre avait régné Jésus 3 fois. Le coq avait chanté première fois, deuxième fois, la troisième fois. Pierre s'est souvenu des paroles que Jésus l'avait dit. Le Saint-Esprit l'a dit, tu vois, tu as régné Jésus 3 fois. La Bible dit que Pierre avait pleuré. Pierre avait pleuré. Son Pierre était contrit. Il a eu mal au cœur. Pierre est retourné au-dedans de lui. Il a dit, pourquoi je régnais Jésus? Pourquoi? Pour Nanini. Son cœur était brisé. Amen. Il a reconnu qu'il a régné Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus, il n'avait pas jugé Pierre. Il n'a pas imposé à Pierre que pourquoi tu m'as régné. Le fait que Pierre avait pleuré, le fait que son cœur était brisé, le fait que son cœur était rempli de la compassion, Jésus a restauré Pierre. Jésus avait restauré Pierre. Le plan qu'il avait dans la vie de Pierre, Dieu avait réalisé cela. Il avait juste posé une question. Il a dit Pierre, il a dit Yesu est bien. Il a effacé le premier. Il a posé Pierre Olingai. Il a effacé le deuxième réunion. Il a plusieurs fois Pierre Olingai à solo. Il a effacé la troisième réunion. Il a dit maintenant je te restaure. Maintenant je te restaure. Je te remets. Malgré que tu m'avais régné, malgré tout ce que tu as fait, quand tu as été touché dans mon cœur, j'ai été restauré. Va, travaille pour moi. Il a donné la Pierre la clé. C'est la première église, c'est Pierre qui avait bâti. Il a donné la clé. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu le combat du cœur. Amen. À travers des reconnaissances. À travers des cœurs contrits. Mais Judas
Mais Judas n'avait pas fait ainsi. Si Judas avait fait de la même manière que Pierre, je crois que le Seigneur allait les pardonner. Je crois que le Seigneur allait les pardonner. Parce qu'il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas laver. Mais Judas n'avait pas fait ça. Judas avait regretté. Et puis l'argent, il n'avait pas bouffé cela. Il avait jeté cet argent. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il est parti se prendre. Il s'est condamné lui-même. C'est ça l'erreur de Judas. D'autres personnes, il arrive dans cette capacité de vaincre. Il il préfère se tuer. Il préfère de mourir quand il préfère de mourir dans la fornication. Il préfère mourir dans ses fétiches. Il préfère mourir dans de la sorcellerie. Il préfère mourir de ses péchés parce que les gens tirent la loi jusqu'à la dernière minute. Il ne se confesse pas, il ne fait pas la confession. Jusqu'à la dernière minute. Il est mort, mais il avait régné en grossesse. Il est mort, mais parce qu'il dehors, il avait des enfants. Il n'a pas dit à son mari. Jean-Paul, je vais mourir. Tel qu'il est, j'ai des choses à te dire. Tu vois cet enfant Pichou? Je l'ai eu avec ton ami Gérard. Pardonne-moi. Ne le chasse pas. Je suis parti. Cette personne a refusé de faire la confession jusqu'à la dernière minute. Au lieu de confesser, c'est moi qui avais tué votre oncle. Le sorcier meurt avec sa sorcellerie. Il préfère mourir. Et les je vais confesser tel que vous me voyez. J'ai 3 enfants en Kinshasa. Mon enfant Micheline. Qui s'appelle Micheline. J'ai laissé 3 enfants. C'est là où il y a des problèmes. Il va rentrer au paradis. Il avait eu 3 enfants hors mariage. Parce que son cœur a été touché. Nous allons pour le Seigneur. parce que les Cambodgiens a motema nous avons monde na kati azomona ba murmure na yo azomona double vie double identité bénévole le Seigneur les Cambodgiens ont bela Oli kambona ngai umeli mige Obi tumba nanga ge umeli mige Ozabena mawa ubomba ne wapie Obi tumba nanga ge umeli mige Oli kambona ngai umeli mige Oli kambona ngai umeli mige Obi tumba nanga ge umeli mige Oli kambona ngai umeli mige Tambena ngai umeli mige Tambena ngai ubomba liwapie Tambena ngai ubomba liwapie La midale lona beneli yo Omalai nanga be umeli mige Onseli bananga e umeli mige Pas de changement financier, pas de changement physique, pas de changement dans le Seigneur. Parce que ce message est pour toi. C'est pas pour ta femme ni pour ton mari, c'est pour toi.
Il a un souci. Il a un souci. Vous voulez mon thème. Vous voulez le bateau. Les pas ensemble. Vous voulez la yona nani. Mutra di kabonaye. Pasteur di kabonaye. Mutra di kabonaye. Vous voulez la pona yomoko. Tant vous faites ma kabono sur qui yomoko. Vous voulez qui yona nani. Vous voulez la pona yomoko. Le banco na poussami. La milliane est là. Vous voulez ensemble. Mon thème en anglais. Et un témoin. Mon thème en anglais. Et un témoigner. Quel est ma vie? Et nous témoigner, et nous l'avons dans la vie. Et nous témoigner, et nous l'avons dans la vie. Et nous témoigner, qu'il nous faisons la carte. Et nous témoigner, qu'on nous faisons la carte. On donne les pas ensemble. On donne les pas ensemble. On donne les pas ensemble. La parole ne peut pas monter. La parole ne peut pas retourner. Sans que ça la moussala. Sans que ça la moussala. Aussi ça, Maruba Mikolo Nyonso. Aussi si ma pasteur Nyonso Mikolo Nyonso. Dans la Makabuza Wana. Makabweza wana bonga mabe makabweza wana okita omata oko changer ba mangomba oko changer ba pasteur oko changer ba prophète aussi longtemps que ton cœur n'a pas vaincu ces choses. Béni le Seigneur, on vous en retard on nous la motema on Seigneur. Non, qui m'a le banayo. Attends, ça la passe. Mais n'a pas solo. Merci Seigneur. Attends, sois là. N'a pas le belingaï. Monte mananga passe. Monte mananga est tout ça mais. N'a midi à l'heure. Marquez ma sacrifice nous sur la sala. Marquez ma chaîne de prière nous sur la chenaka. Marquez ma bozaranga na pesaka. Marquez qu'on gagne la kandaka. Marquez qu'on a la lelaka. Nazoka y a noté. Zoka de ma câble batama. Na motema nangai. Non qui m'a lubana unkolo. Motema nangai et tout ça na kata mokora de l'or. Nazala posta na fungwa ba. Yoke na mawa. Ndenge na bariko moni na bakamona yo. Na kanisa ki ba offrande nangai. Na kanisa ki ba jeune nangai. Na kanisa ki ba ndako azabe mikolo nyonso. Ndenge na bikaki. Lelo oyo olobele ngai solo motema na ngai na bikikisi na sama kolona yo yokela nga mawa na zo zonga na kati na ngana miliana no maloba oyo e zonga te pa na yo parce que ta maloba na ngai oki kolela na ngai oki pasi na ngai Seigneur yo tika ka mutu moko te lokona maloba na sili koloba sacrifice oyo tekelisaka yo eza motema oyo tutusami motema oyo bukani n'a plus de vie dans le peut-être reconnaître n'a ma paix n'a reconnaître la souffrance et la faute dans mon corps et la souffrance dans mon corps les